Rain Man est un célèbre film de 1988 réalisé par Barry Levinson. Ce film a non seulement rapporté plus de 350 millions de dollars, mais il a également modifié la perception de l'autisme par le public. Mais les histoires qui se déroulent en coulisses sont bien plus intéressantes. À l'âge de 75 ans, Dustin Hoffman a révélé les coulisses du tournage. Envie de découvrir des aspects moins connus de ce film? Suivez-nous. Rain Man est basé sur une personne réelle. Le saviez-vous? Revenons en arrière. En 1988, lorsque Rain Man est sorti sur grand écran et a conquis nos cœurs. Non seulement ce film a connu un énorme succès au box-office, mais il a également eu un impact profond sur la façon dont la société perçoit l'autisme. En décrivant le problème de manière touchante et réaliste. L'histoire tourne autour de Charlie Babbitt, interprété par Tom Cruise, qui est d'abord dépeint comme un homme plutôt égoïste et égocentrique. Lorsque Charlie découvre qu'il a un frère aîné, Raymond, joué par Dustin Hoffman, qui est autiste, sa vie commence à changer. Le film n'est pas seulement un voyage à la recherche d'un lien entre deux frères, mais aussi une exploration profonde de l'amour, de la responsabilité et de la compréhension. Au fil des scènes, les spectateurs assistent à la transformation de Charlie, qui passe d'un homme égoïste à un homme qui accepte et aime son frère. Cela montre une nouvelle perspective sur les personnes atteintes d'autisme tout en soulignant l'importance de les comprendre et de les respecter. En cours de route, Charlie découvre qu'il a un frère aîné, Raymond, interprété par Dustin Hoffman, qui est autiste mais qui a un talent particulier pour les chiffres. L'histoire les suit et il faut dire qu'elle est riche en émotions, avec des moments dramatiques, de l'humour et une connexion vraiment réconfortante entre les deux personnages. L'un des points forts de Rain Man est la façon dont Hoffman interprète Raymond. Il a apporté profondeur et respect au personnage, reflétant l'autisme d'une manière authentique et subtile, ce qui n'avait jamais été vu auparavant au cinéma. Il est intéressant de noter que le personnage de Raymond a été inspiré par une personne réelle, Kim Peek, un célèbre savant capable de mémoriser des détails historiques et doté d'une excellente mémoire. Kim Peek a inspiré le personnage de Raymond, ce qui a permis au film de jeter un regard authentique et profond sur le syndrome des savants et l'autisme. La vie et les capacités de Peek ont servi de base à l'intrigue du film, faisant de Rain Man non seulement une œuvre de fiction, mais aussi un portrait de la vie réelle. Dans le cas de Rain Man, cela était particulièrement vrai pour le personnage de Raymond, un génie autiste. Il s'agissait d'un rôle difficile qui nécessitait un acteur capable d'incarner avec authenticité la complexité et la sensibilité du personnage. Après avoir examiné de nombreux candidats, Dustin Hoffman s'est imposé comme le choix idéal pour le rôle en raison de son engagement dans la recherche et la compréhension de l'autisme. Hoffman n'a pas compté uniquement sur ses talents d'acteur. Il a passé du temps à faire des recherches et à interagir avec des personnes autistes afin de saisir les nuances subtiles de la maladie. Tom Cruise a également été choisi pour jouer le rôle du jeune frère de Raymond, Charlie Babbitt. Cruise, qui a notamment joué dans Top Gun et Risky Business, a apporté son énergie juvénile et son charisme au rôle. Cette distribution a conféré une dynamique puissante au film, complétant le style d'acteur sobre et méticuleux de Hoffman. L'évolution de Charlie, qui passe d'un personnage égoïste à un frère attentionné, constitue l'épine dorsale émotionnelle de l'histoire, et son alchimie avec Hoffman est cruciale pour l'intrigue du film. Au départ, certains étaient sceptiques à l'idée d'associer Hoffman et Cruise en raison de leurs différences de style et de personnalité. Cependant, la vision du réalisateur pour les personnages et l'histoire a fini par l'emporter. Il pensait que la tension entre les méthodes d'interprétation méticuleuses de Hoffman et l'approche plus spontanée de Cruise ajouterait de l'authenticité et de la profondeur émotionnelle au film. Et en effet, il a eu raison de les associer en tant qu'acteurs principaux, offrant au public une expérience cinématographique mémorable et profonde. En fin de compte, le processus de casting pour Rain Man ne consistait pas seulement à trouver quelqu'un pour jouer le rôle, mais à trouver la personne idéale pour donner vie au personnage d'une manière à laquelle le public pourrait s'identifier et s'attacher. Avec Hoffman et Cruise à la barre, on peut dire qu'ils ont fait du bon travail.
Le premier jour de tournage de Rain Man a été une véritable montagne russe émotionnelle pour toutes les personnes impliquées. Dustin Hoffman, connu pour son sérieux, s'est totalement investi dans le rôle de Raymond. Il était si dévoué qu'il entrait même dans son personnage lorsque les caméras ne tournaient pas, répétant la personnalité et le comportement de Raymond comme s'il s'agissait de son seul travail. Il était clair dès le départ que Hoffman avait une vision claire, et son influence sur le plateau était indéniable. Tom Cruise, quant à lui, a apporté une ambiance complètement différente. Son charme et son enthousiasme étaient contagieux. Cruise s'est efforcé de faire connaissance avec tout le monde, des autres acteurs à l'équipe technique, et sa nature amicale a contribué à détendre l'atmosphère et à créer un environnement de travail plus confortable. Ensemble, ils ont commencé à façonner l'atmosphère du plateau. En coulisses, le réalisateur Barry Levinson a joué un rôle crucial dans la gestion des personnalités différentes des deux acteurs principaux. Levinson est connu pour son attitude calme et pondérée et pour l'importance qu'il accorde à la collaboration. Il a encouragé la communication ouverte et le travail d'équipe dès le début. Levinson savait comment équilibrer l'immersion profonde de Hoffman et le style plus spontané de Cruise. Cependant, le tournage de Rain Man n'a pas été exempt de drames et de défis. L'une des principales sources de tension provenait de la méthode de jeu intense de Dustin Hoffman. L'engagement intense de Hoffman dans le rôle de Raymond nécessitait souvent de multiples prises et de longues répétitions, ce qui entraînait parfois des frustrations au sein de l'équipe. Tom Cruise, quant à lui, avec son style de jeu plus fluide et instinctif, trouvait parfois que la méthode de Hoffman était trop restrictive. Leurs différences d'approche ont parfois conduit à des malentendus et à des conflits. Cruise a souvent exprimé sa frustration de devoir refaire des scènes, préférant une approche plus spontanée. Ces différences dans les techniques d'interprétation ont mis en lumière les défis majeurs que représente la combinaison de deux styles, l'un avec une méthode d'interprétation structurée et méticuleuse, et l'autre avec une approche plus dynamique et moins planifiée. En outre, les exigences physiques et émotionnelles des rôles ont ajouté à la tension sur le plateau. L'interprétation de Raymond par Hoffman a exigé beaucoup de concentration et d'endurance, ce qui l'a parfois rendu épuisé et irritable. De son côté, Tom Cruise devait concilier son rôle de Charlie avec son statut de star hollywoodienne en pleine ascension, ce qui lui mettait également la pression pour livrer une performance exceptionnelle. Ces tensions ont parfois débouché sur des moments de conflit sur le plateau. Malgré les difficultés, les acteurs et l'équipe de Rain Man ont travaillé sans relâche pour surmonter tous les obstacles et livrer un film vraiment exceptionnel. Lorsque le réalisateur Barry Levinson a entrepris de donner vie à Rain Man, il a abordé la production d'une main calme et sûre, naviguant habilement dans les complexités qui l'accompagnaient. Levinson est connu pour son approche collaborative et a créé un environnement de travail basé sur le respect mutuel et la communication ouverte, ce qui était important pour travailler avec les fortes personnalités et les styles d'interprétation différents de Hoffman et Cruise. L'un des plus grands défis auxquels Levinson a été confronté a été de trouver un équilibre entre l'approche méticuleuse de Hoffman et le style spontané et flexible de Cruise. Il était bien conscient du risque de conflit entre eux, mais il voyait aussi l'opportunité d'interaction dynamique qui ajouterait à l'authenticité du film. La stratégie de Levinson consistait à donner à Hoffman l'espace dont il avait besoin pour parfaire son interprétation de Raymond, tout en encourageant Cruise à apporter son énergie naturelle et ses réactions instinctives au rôle de Charlie. Cette approche a exigé de la patience et de la souplesse, ce qui a souvent conduit à des répétitions prolongées et à de nombreuses prises. En plus de gérer les différents styles des acteurs, Levinson a également prêté une attention particulière au ton émotionnel du film, s'assurant que la profondeur et la sensibilité de l'histoire étaient maintenues de manière cohérente. Il s'est montré particulièrement doué pour guider les acteurs dans les scènes les plus difficiles du film, en leur donnant des directives claires tout en leur laissant la liberté d'explorer les complexités de leurs personnages. La capacité de Levinson à jouer le rôle de médiateur et à motiver les acteurs a été essentielle pour maintenir la production sur la bonne voie et s'assurer que les performances restaient fidèles aux intentions du scénario.
L'approche collaborative de Levinson ne s'est pas limitée au travail avec les acteurs. Il a également apprécié la contribution de l'équipe de tournage et des autres membres de l'équipe de production, créant une atmosphère où chacun avait le sentiment que sa contribution était appréciée. Cette approche inclusive a non seulement favorisé un sentiment de camaraderie sur le plateau, mais a également permis d'obtenir une vision plus cohérente et unifiée du film. Tout au long de la production de Rain Man, le calme et la constance de Levinson ont donné le ton à l'ensemble du projet. Sa capacité à concilier les besoins des acteurs, de l'équipe et de l'histoire elle-même témoigne de son talent de réalisateur. Examinons maintenant de plus près l'approche de Dustin Hoffman dans ce classique emblématique. L'attachement de Dustin Hoffman à la méthode d'interprétation a laissé une marque indélébile sur la production de Rain Man. Pour se préparer à son rôle de Raymond Babbitt, un scientifique autiste, Dustin Hoffman s'est donné beaucoup de mal pour comprendre et incarner le personnage. Il a passé des mois à faire des recherches sur l'autisme, à consulter des experts et à interagir avec des personnes atteintes de cette maladie pour comprendre leur comportement, leur façon de parler et leurs réactions émotionnelles. Il a méticuleusement créé les manières de Raymond, de sa démarche caractéristique à ses mouvements de main répétitifs et à sa voix monotone. Hoffman a même gardé la même performance entre les prises, en conservant la personnalité de Raymond pour assurer une représentation homogène et authentique. L'impact de l'approche de Hoffman s'est étendu au-delà de sa performance à l'ensemble de la production. Sa persistance à faire plusieurs prises pour parfaire une scène a parfois posé des problèmes à l'équipe, mais a finalement motivé tout le monde à améliorer la qualité de son travail. Malgré l'agacement initial de Tom Cruise, il a finalement appris à apprécier la complexité et la richesse que l'approche de Hoffman ajoutait à leurs interactions à l'écran. Pour que la méthode minutieuse de Hoffman fonctionne, le réalisateur Barry Levinson a dû modifier son approche de la mise en scène. La préparation méticuleuse de Hoffman a permis d'accroître le réalisme du film, et Levinson a compris l'intérêt de prolonger les répétitions et d'augmenter le nombre de prises. Cette capacité d'adaptation s'est avérée payante, puisque Hoffman a été félicité pour la sensibilité et la justesse avec lesquelles il a dépeint Raymond. En plus d'améliorer sa performance, le dévouement de Hoffman à la méthode d'interprétation a établi une nouvelle norme de sincérité et d'engagement à Hollywood. Le potentiel révolutionnaire de la méthode d'interprétation, lorsqu'elle est pleinement acceptée, est démontré par l'approche immersive de Hoffman. La méthode d'interprétation est un style d'art du spectacle qui demande aux acteurs d'habiter leur rôle de manière émotionnelle et expérimentale. Cette méthode rigoureuse exige une connaissance approfondie de l'esprit, des objectifs et des bizarreries du personnage. Le niveau de dévouement et de planification requis pour cette technique est parfaitement illustré par la méthode d'interprétation de Dustin Hoffman dans Rain Man. Son engagement à être fidèle à lui-même et aux matériaux a eu un impact sur l'ensemble de la production, élevant l'art de l'acteur à de nouveaux sommets. Ce qui s'est passé dans les coulisses du tournage de ce classique légendaire était tout aussi important que ce que nous avons vu à l'écran. Toutes les personnes impliquées ont vécu une expérience inoubliable grâce à ces moments, qui ont apporté de la profondeur, de la comédie et un sentiment de camaraderie à la production. L'une des anecdotes les plus mémorables en coulisses concerne l'engagement de Dustin Hoffman à maintenir son personnage. Alors que la production était en pause, Hoffman, qui jouait toujours le rôle de Raymond, s'est mis à compter les cure-dents dans un restaurant. Non seulement cela démontrait le style d'interprétation captivant de Hoffman, mais cela ravissait également le personnel. Cela a montré à quel point il s'est efforcé de faire en sorte que Raymond ait l'air réel et qu'il le soit. À l'inverse, Tom Cruise a souvent fait sourire tout le monde sur le site grâce à ses plaisanteries pleines d'esprit. À un moment donné, il a convoqué toute l'équipe et les acteurs à un match de football improvisé pendant le déjeuner. Ces moments de légèreté étaient un contrepoint bienvenu au sérieux du projet et ont rapproché les membres de l'équipe. Les efforts de Cruise pour rendre l'environnement plus léger ont grandement contribué à maintenir le moral de l'équipe sur des tournages longs et difficiles. En coulisses, le réalisateur Barry Levinson avait ses problèmes. Le légendaire Who's on First Scene est le sujet d'une de ces histoires.
dans laquelle Raymond répète le numéro classique d'Abbott et Costello. En raison de la complexité du scénario et de l'exigence d'un timing parfait, Levinson a d'abord hésité quant à sa réussite. En revanche, la séquence est devenue l'une des scènes les plus mémorables du film, grâce à l'exécution immaculée de Hoffman et à la performance réactive de Cruise. Grâce à la volonté de Levinson de prendre des risques et de faire confiance à ses interprètes, le public a pu assister à une scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Un autre récit remarquable est centré sur les épisodes qui se déroulent à Las Vegas, lors du tournage dans les casinos très fréquentés. De nombreux obstacles logistiques ont dû être surmontés. Il s'agissait notamment de gérer le contrôle des foules et de maintenir la continuité malgré l'activité incessante de l'arrière-plan. Les séquences ont été réalisées avec brio, capturant l'énergie vive de Las Vegas et créant une toile de fond essentielle à l'aventure des garçons. Malgré ces obstacles, les scènes ont été magnifiquement exécutées. Les efforts déployés en coulisses pour capturer l'esprit de Las Vegas ont donné une dimension de réalisme à l'image, ce qui a également donné au public l'impression de vivre quelque chose d'encore plus authentique et immersif. C'est pendant le tournage de la scène où Raymond compte les cartes dans un casino de Las Vegas que s'est produit l'un de ces événements clés. L'importance de cet événement réside dans le fait qu'il a non seulement démontré les capacités extraordinaires de Raymond, mais qu'il a également marqué un moment de transformation dans le lien qui existait entre les frères. Pour que cela fonctionne, les gens ont travaillé en équipe. Dustin Hoffman a été chargé de capturer la personnalité exacte de Raymond plus précisément que quiconque, tandis que Tom Cruise a été chargé de montrer l'admiration et le respect croissant de Charlie pour son frère. De plus, il est important de noter que le réalisateur Barry Levinson a joué un rôle important dans l'établissement du ton émotionnel approprié pour ce moment. Cette séquence s'est avérée être l'une des plus mémorables du film, même si elle était difficile à réaliser en raison du bruit et de l'agitation qui régnait dans le casino. Un autre incident important est celui où Charlie a pris la décision de ne pas profiter de la capacité de Raymond pour réaliser des gains financiers. Cette décision témoigne de l'évolution du personnage de Charlie. Pour ce scénario, il était nécessaire d'établir un équilibre approprié entre l'émotion et le contrôle. Grâce à la mise en scène de Levinson, le portrait nuancé de la perplexité de Raymond par Hoffman et la reconnaissance sincère de la valeur de son frère par Cruise ont certainement touché une corde sensible chez les lecteurs et les téléspectateurs. Cela a permis de mettre en lumière les thèmes principaux du film, à savoir l'amour et la compréhension. La création de Rain Man a été marquée par des montagnes russes de problèmes et de victoires, qui ont abouti à un film qui continue de toucher les cœurs et d'inspirer les gens jusqu'à aujourd'hui, y compris la fameuse scène du pet. Ce n'est pas pour rien que cette scène est devenue l'une des préférées des fans. Non seulement elle est hilarante, mais elle réussit également à capturer l'interaction unique qui existe entre Charlie et Raymond, ce qui en fait l'un des moments les plus mémorables du film. Dans une cabine téléphonique, on voit Tom Cruise et son frère Dustin Hoffman. Au cours de leur conversation, Raymond s'exclame brusquement « Oh oh, pets !» puis se met à péter. La réaction de Charlie, qui mêle étonnement et plaisir face à la situation, ajoute une touche de comique à la situation. L'authenticité et la spontanéité sont les deux qualités qui confèrent à ce scénario son caractère unique. Même s'il n'était pas prévu dans le scénario au départ, il est apparu naturellement pendant le tournage. La réponse honnête de Cruise a été filmée et Hoffman, qui est connu pour sa méthode de jeu, est resté fidèle à son rôle tout au long de la performance. Dustin Hoffman a déclaré à plusieurs reprises que cette séquence de pets était sa préférée parmi tous les films dans lesquels il a joué. Tout le monde, même Tom Cruise, est resté marqué par cette expérience apparemment anodine mais pourtant très proche de la réalité. Dans cette séquence, Hoffman démontre sa remarquable capacité à représenter Raymond avec précision tout en ajoutant de la profondeur à son interprétation du personnage. En outre, elle donne un aperçu du lien qui se développe entre les deux frères, en montrant comment Charlie finit par comprendre et accepter les particularités de Raymond. Ce clip illustre parfaitement la manière dont Raymond parvient à combiner l'humour avec une narration qui vient du cœur.
Il donne à l'image une impression de réalité et de réalisme, et rappelle que même au milieu d'une intrigue sérieuse, il y a des moments de légèreté et de connexion humaine. Un examen du développement de l'amitié entre Dustin Hoffman et Tom Cruise, à la fois sur le plateau de Rayman et en dehors. Lorsque Dustin Hoffman et Tom Cruise ont commencé à travailler ensemble sur le tournage de Rayman, le fait qu'ils aient des approches d'acteurs si différentes a constitué un obstacle. Hoffman, célèbre pour sa méthode d'interprétation, s'immergeait dans ses rôles et, par conséquent, il avait souvent besoin de plus de temps et de prise pour obtenir une performance parfaite. D'un autre côté, Cruise avait une approche instinctive et énergique de son jeu, et il préférait un style plus spontané. Au début, il y a eu des frictions considérables en raison des tactiques concurrentes qu'ils utilisaient. Il était particulièrement difficile pour Cruise de garder sa patience dans les situations qui nécessitaient de nombreuses prises, en raison de l'attention minutieuse de Hoffman pour les détails. En revanche, au fur et à mesure que le tournage avançait, les deux acteurs ont commencé à développer une estime mutuelle. Hoffman admire le charme inné et la flexibilité de Cruise, tandis que Cruise apprécie la profondeur et l'honnêteté que Hoffman apporte au film. Lorsqu'ils ont été confrontés à une situation particulièrement difficile, leur relation s'est considérablement transformée. Le fait que Hoffman ait eu du mal à saisir les subtilités de son personnage l'a obligé à faire de nombreuses prises. Au lieu de se sentir frustré, Cruise a profité de l'occasion pour étudier l'approche de Hoffman et en tirer des enseignements. Ce moment de compréhension a modifié leur dynamique, ce qui a contribué à créer un sentiment de camaraderie et de respect mutuel, parallèlement au développement de la romance de leurs personnages à l'écran. Leur amitié en dehors de l'écran a également progressé. Hoffman et Cruise ont commencé à travailler ensemble plus intimement, échangeant des idées et se soutenant mutuellement dans les moments difficiles du film. Au fur et à mesure que leur amitié s'est renforcée, non seulement leurs performances se sont améliorées, mais la représentation de la relation compliquée qui existe entre Charlie et Raymond est devenue plus précise. Obstacles à la production. La production du film Rain Man n'a pas été simple, loin s'en faut. Le tournage dans une grande variété de lieux à travers les États-Unis a été un obstacle important à surmonter. Comme l'intrigue tourne autour d'un voyage, il a fallu tourner dans plusieurs endroits différents. Pour ce faire, il a fallu organiser des voyages, obtenir des licences et déplacer les personnes et le matériel, ce qui n'a pas été une mince affaire. Le tournage dans les casinos animés de Las Vegas a été particulièrement difficile. Afin d'éviter toute agitation excessive, il a fallu tout planifier avec soin. En raison des heures d'affluence au casino, l'équipe a dû travailler en fonction de ses horaires, souvent en filmant au milieu de la nuit, et elle a dû s'installer de manière à ne pas attirer trop l'attention. Malgré le fait qu'il s'agissait d'un véritable numéro de jonglage, le film a réussi à transmettre l'atmosphère vibrante de Las Vegas. Un autre obstacle important à surmonter a été de réussir à mettre en place tous les éléments du personnage de Raymond. La performance de Dustin Hoffman dépendait de détails infimes, tels que ses mouvements et sa façon de parler. L'équipe a dû accorder une attention particulière à l'éclairage, au son et aux angles de prise de vue afin de s'assurer que tous ces détails étaient bien enregistrés sur la vidéo. Bien que cela rende les choses plus complexes, c'était extrêmement important pour dépeindre le personnage de Raymond de manière authentique. Un autre aspect frustrant a été la gestion des conditions météorologiques, qui a été particulièrement problématique lorsqu'il filmait à l'extérieur. Si le temps ne coopérait pas, ils devaient être prêts à modifier leur plan à tout moment. Pour cette raison, il était nécessaire que chacun soit extrêmement organisé et communique bien afin de garantir qu'ils pourraient toujours obtenir les moments dont ils avaient besoin sans perturber le flux naturel du film. Raymond Babbitt, le personnage que Dustin Hoffman incarne dans le film Rain Man, n'est pas seulement une nouvelle mission d'acteur pour lui, c'est aussi un parcours très personnel. Hoffman, connu pour sa méthode d'entraînement et sa préparation rigoureuse, s'est entièrement consacré au personnage de Raymond. Pendant cette période d'immersion totale, il a eu plusieurs révélations qui ont changé sa façon de voir son travail et sa vie en général. Une profonde prise de conscience s'est produite lorsqu'il a commencé à comprendre les personnes autistes et à éprouver de l'empathie à leur égard.
Grâce à son travail avec les autistes et à son étude, il a pu mieux comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Hoffman a souvent pensé à la façon dont cet événement a modifié sa perspective sur la vie, lui apprenant l'importance d'être compréhensif et patient, ainsi que le mérite d'essayer de percevoir les choses de plusieurs points de vue. Selon Hoffman, le fait de jouer Raymond lui a fait prendre conscience des subtilités du comportement et de la parole humaine. Jouer un personnage aux habitudes si particulières et inhabituelles exigeait une attention méticuleuse aux détails, ce que Hoffman a trouvé à la fois éprouvant et instructif. En prêtant une attention particulière aux détails, il a pu améliorer sa performance et affiner son jeu d'acteur, devenant plus sensible aux nuances de la relation humaine. Hoffman a également été encouragé à faire preuve d'une plus grande sensibilité à l'égard du personnage. Le rôle de Raymond exigeait une honnêteté et une ouverture d'esprit qu'il n'avait jamais montrée dans aucun de ses rôles précédents. La fragilité de son personnage. Hoffman l'a absorbé et l'a utilisé pour façonner son style de jeu. L'influence de Rain Man sur la carrière de Dustin Hoffman. Non seulement la carrière de Dustin. Hoffman a pris un tournant différent lorsque Rain Man a débarqué dans les salles de cinéma en 1988. Mais le film a également enchanté les spectateurs du monde entier. L'acceptation par Hoffman de l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Raymond Babbitt a été non seulement un moment de triomphe, mais aussi un événement décisif qui l'a propulsé vers des territoires inexplorés de la célébrité et de la fortune. Avec sa nouvelle notoriété et son désir d'obtenir des rôles plus exigeants, Hoffman était à la croisée des chemins après Rain Man. Il passe de la réussite économique à la poursuite de projets plus nuancés, plus complexes et plus authentiques. Grâce à ce changement, il a enfin pu s'affranchir des rôles types et explorer un large éventail de personnages dans son travail. Le succès de Rain Man a des conséquences considérables pour l'industrie hollywoodienne. Son talent naturel pour donner vie à des personnages complexes fait de Hoffman un collaborateur irrésistible pour les cinéastes. Les producteurs et les réalisateurs constatent son talent pour donner à chaque rôle de la profondeur et de la sincérité, et il reçoit plusieurs offres pour des rôles qui l'exigent. Après le succès retentissant de Rain Man, la carrière de Hoffman a décollé et il a continué à faire ses preuves rôle après rôle. En outre, le dévouement inébranlable de Hoffman à la profession s'est confirmé avec Rain Man, qui l'a élevé au rang de parangon de l'art dramatique. Grâce à son excellente réputation, il a pu décrocher des rôles dans plusieurs films très appréciés, dont Moonlight Mile et Wag the Dog. Hoffman a été salué pour avoir réussi à imprégner ses personnages d'une passion et d'une complexité tangible dans chacune de ses interprétations. Il était un maître de la sincérité. En d'autres termes, Rain Man a eu un impact considérable sur la carrière de Hoffman. Et ce n'est pas qu'une simple reconnaissance. Ce fut un tournant qui l'a catapulté dans un nouveau monde de découvertes créatives et de reconnaissance. Il s'est imposé comme l'un des artistes les plus admirés et les plus adaptables d'Hollywood en surprenant constamment le public dans chacun de ses rôles. Salaire de Dustin Hoffman. Dustin Hoffman était déjà un acteur connu et réputé pour ses performances lorsqu'il a commencé à jouer Raymond Babbitt dans Rain Man. Environ 5 millions de dollars auraient été versés à Hoffman pour Rain Man. Il était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, et cette somme était donc énorme pour lui. Le succès critique et financier du film a été crucial pour augmenter le salaire de Hoffman et garantir sa stabilité financière. Le succès financier et critique de Rain Man a eu un impact considérable sur la carrière et les revenus de Hoffman. Hoffman a remporté son deuxième Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film, qui a rapporté près de 354 millions de dollars dans le monde entier. Cette récompense a fait des merveilles pour sa carrière, en élevant son statut et en lui ouvrant la voie à de meilleurs emplois et à des revenus plus importants. Après Rain Man, Hoffman a pu prétendre à des revenus bien plus importants. Les producteurs et les réalisateurs réclamaient sa collaboration, en raison du réalisme et de la complexité qu'il pouvait insuffler à ses personnages. Grâce à cette demande, Hoffman a pu choisir les projets sur lesquels il travaillait, acceptant souvent des rôles financièrement lucratifs et exigeants d'un point de vue créatif.
Hoffman aurait exigé environ 10 millions de dollars pour chaque film auquel il participait à la fin des années 80 et dans les années 90, une période où sa valeur marchande est montée en flèche. Depuis son rôle dans Rain Man, la fortune de Dustin Hoffman est montée en flèche. Selon les estimations actuelles, les récompenses et les honneurs ont permis à Hoffman d'accumuler une valeur nette d'environ 100 millions de dollars en 2024. Énorme succès financier et critique. Rain Man est aujourd'hui considéré comme un classique de son époque. Le film a remporté une multitude de prix et de distinctions, consolidant sa place dans l'histoire du cinéma, après avoir touché la corde sensible des spectateurs et des critiques. Rain Man a remporté 4 statuettes lors de la 61e cérémonie des Oscars. Dustin Hoffman a remporté le prix du meilleur acteur et Barry Levinson celui du meilleur réalisateur, tandis que le scénario original du film a reçu le premier prix, son interprétation de Raymond Babbitt, pour laquelle Hoffman a remporté son 2e Oscar, a été salué pour son réalisme et sa profondeur émotionnelle. La réalisation, le scénario et l'interprétation du film, parmi d'autres aspects brillants, ont été récompensés par ces distinctions. Outre l'Oscar, Rain Man a remporté plusieurs Golden Globes, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Hoffman dans un film dramatique. Le film a également été bien accueilli par d'autres organisations prestigieuses, notamment les British Academy Film Awards BAFTA, où il a été nommé pour plusieurs prix et a finalement remporté celui du meilleur montage. La popularité phénoménale de Rain Man ne s'est pas limitée à son accueil critique. Le film a également fait sensation dans les salles de cinéma, rapportant 384 millions de dollars à l'échelle mondiale. Rain Man a atteint des sommets sans précédent, consolidant sa position de mastodonté du cinéma, car les foules se sont rendues dans les salles pour voir le miracle se produire à l'écran. Avec 7 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, Rain Man a pris la 2e place au box-office, juste derrière le film Twins. Néanmoins, Rain Man devient rapidement le roi, prenant la première place le week-end du 30 décembre au 2 janvier, et quittant l'année 1988 avec la somme incroyable de 42 millions de dollars. À la fin de l'année 1988, avec un total national de plus de 172 millions de dollars, Rain Man est devenu le film américain le plus rentable de l'année. Les données recueillies dans le monde entier donnent cependant une image encore plus étonnante de sa domination mondiale illimitée. Rain Man est désormais une superproduction dont les recettes mondiales ont atteint 354 millions de dollars, selon Box Office Mojo. Les chiffres révèlent toutefois une somme encore plus incroyable, 412,8 millions de dollars, soit le total des recettes internationales du film. Ces chiffres impressionnants prouvent que Rain Man a été un succès commercial et qu'il a séduit les spectateurs du monde entier. Avez-vous aimé le film? Et quel était le rôle de Hoffman dans le film? Était-il si important? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.